Papa, je voulais suggérer ou pas? Et là, vas-y, tu la recoupes encore. Ce matin, c'est sûr, les bandits. 5 heures, ça pique, hein. Ça va, je trouve. Moi aussi. Mais en fait, quand Ouais, je me en lève fait, tôt, ça ça va. va. Ouais, moi, ça va. Ta femme me dit que ça va, du coup, toi, tu dis que ça va. Bah ouais, si elle va, moi, je vais bien. Parce que je veux pas avec une petite toilette. D'accord. On va essayer de faire des petits bouts pour que ça puisse rentrer dans le... Que ça puisse rentrer là. Et là, tu les recoupes encore au milieu. Ah bon? Ouais. C'est que pour moi, Lucas. Oui. Après, il y a tout qui passera pas dedans. Hein. Normal, il faut une autre boîte. Je sais même pas si t'en as mis deux. On s'est fait les salades. Lucie a fait les salades, je pense, les meilleures de plus qu'à même. Avec du poulet rôti fraîchement cuit hier. Ah là là, j'ai envie de la manger maintenant. Tiens, Bah oui. elle est où la boîte? Ah, elle est là. Ça en boîte? Ouais. Voilà. Celle-là, Mickaël va la manger ce matin, non? Je sais pas. Celle-là, on fait comment, les mélans du film? Ouais. Ouais, tiens. Il y a un lever de soleil là-bas, dommage. Ils ont mis des haies. Regarde, peut-être on va voir là. Il est trop beau. Oh là. En fait, on le voit pas souvent parce qu'on se lève pas à cette heure-là. Regarde, c'est rouge et tout. Trop beau. Là, on va le voir. Vous avez vu, c'est magnifique les bandits. Là, on va bien le voir là. Waouh, magnifique. On est parti pour 200... Combien? 230 230 km les bandits. Alençon, Le Mans, Angers. Il a déjà du mal. Pourquoi on y va tous ensemble en famille? Ouais, c'est clair, genre. Parce que tout le monde voulait accompagner Lucie et lui souhaiter bon courage. Ouais. C'est tout seul. Non, bah, mais ils m'aiment tous. Non. Non, mais on avait partait. surtout hâte de manger les salades. On partait assez longtemps et puis après, donc c'est sur Angers et après il faut vite qu'on trace sur Nantes. Donc si c'était pour toute la journée, non, on voulait pas les laisser. C'est genre Théo et les deux petits. Moi c'était obligé que j'accompagne Lucie, donc forcément. Moi je voulais y aller en bécane, ça aurait été bien. Ouais, Jérém voulait y aller en moto et je voulais pas. Mais vu qu'il y a Carapace qui s'est... Ouais, et vu que c'est surtout Charlotte qui décide, j'ai pas eu mon mot à dire si vous voyez. Oui. Elle nous a manipulé. Manipulateuse. Manipulatrice. Ah, ok, n'importe quoi. Manipulatrice. Non, mais au moins on est content, on est tous ensemble. Petite sortie en famille, ça va faire beaucoup de route, mais bon, Oh, c'est pas grave. on n'a rien sans rien. La téléportation ne fonctionne pas encore. Il n'y avait que sur Angers parce que je vois bien vos questions arriver. Pourquoi vous n'avez pas été plus près? Parce qu'il n'y avait que Angers qui voulait prendre Lucie. Ben, parce qu'il n'y avait pas envie, il voulait pas, voyons. Oh, j'ai fait que de rouler. Oh. Nous voilà arrivés sur Angers. Et ça confirme que je n'aime pas les villes. Ah, les bouchons, bah ça, hein. Non, les bouchons, les monts, le monde, les gens ils roulent mal, ils roulent vite, ils te passent la route comme ça. Oh, faut que j'aille au travail. Ça te Oui, stresse bah, d'un attends. coup. Non, mais avoue, ils te coupent la route, il y a des trottinettes de partout. C'est ouf, ça me fait flipper moi. C'est la nouvelle vie que t'as choisie, hein. Non. Le mec, il va trouver que des inconvénients. Non, là c'est vraiment métro, boulot, dodo à 100% là. Non, mais Oui, c'est. bah, de toute façon, c'est la vie, hein. Non, mais j'ai envie de dire, hein. j'ai rien du tout contre ça. C'est juste que là, je me dis, purée, ça. Voilà, tu sais, les gens, ils. Hop, tu sais, ils tournent vite, hop. Et lui, il va Putain. rouler sur les rails avec sa voiture. Ah, mais nous, on roule sur les rails. Hein? Comme ça, sur les rails. Mais oui, il y a un moment donné, c'est là, au feu, là. Ici, là. Tu roules tout sur les rails. Ah non, mais l'autre fois, j'ai dit à Théo, je fais, c'est pas possible, il y a un sens interdit, il y a un truc, je vais pas y aller. J'étais la première au feu.
fait quoi sinon? Il roule sur les rails. Bon, moi je coupe parce que c'est là en fait. Bon, Lucie, t'es déjà rentrée? Bah oui. Oh, trop bien! Et alors, t'as fait combien de fautes? Tu l'as eu ou pas? J'ai fait 17 sur 20. Attends, est-ce qu'il y a le soleil là? Faut enlever la carte et la remettre, j'ai vu. C'est vrai? Ouais, regarde, hop, vas-y. Il y a le soleil, on va pouvoir fermer un petit peu. T'as fait 17 sur 20? Ouais. Ça c'est trop bien, je suis trop fière de toi. Tape là. Nickel, on va pouvoir aller faire un peu les magasins parce qu'on a un petit peu d'avance. Ah, je pensais que Mais t'as fait ça en quoi là? Il est quelle heure? En Bah, 13 minutes, entre- j'ai regardé. 13. Hein? Je suis Parce rentrée, que il était 9h01. J'ai fini à 9h. du coup, les autres ils y sont encore, je sais pas. Non, ça- ils sont sortis Il y en a aussi. Ils 3 sont qui tous sont sortis. Non, Ok. 4. Et ils l'ont tous su. Bah ça c'est génial, une bonne chose de faite. Première étape. On va pouvoir appeler les auto-écoles maintenant pour passer le BSR. Ça je répète, la SR c'est pour ceux qui, bah, comme nous, qui vont pas à l'école, qui font l'école à la maison. Et la SR ça regroupe la SSR 1 et la SSR 2. Voilà, que vous passez en 5e, la SSR 1 et la SSR 2 en 3e. Et donc ça vous permet de Vous êtes tous attachés, les... c'est bon? Non, pas moi. Donc ça vous permet d'englober les deux. Et ensuite, avec ce papier-là, vous allez dans une auto-école faire vos heures de conduite, votre petite formation comme Théo il a fait. Et là, vous avez le BSR. Voilà, ce qui vous permet de C'est quoi, ce conduire. délire? Ah mais tu vois, c'est trop flippant. Il vient de passer en plus. Et moi, j'avais vite tourné là, je me casse. Et, Attends, c'est pas bon pour les et potes, après, on est vous là-dedans. pouvez, attention, et après, vous pouvez conduire des 50 cette cm3. connerie-là? Voilà. Donc, on est hyper content. C'est une bonne étape, une bonne chose de faite, surtout que, bah, vous voyez, il y avait de la route. Hein. Donc, c'est trop génial. Mais tous les Greta ne l'acceptent pas. C'est ça. Il y a, je crois que c'est Quand c'est mort. Quand ils veulent pas avant 16 ans. C'est Ouais, c'est mort de chez mort. C'est un peu con parce qu'à 16 ans après. Voilà, c'est complètement C'est con, mais bon. 125. Donc à Angers, on sait qu'ils le font, ils sont hyper cool à Angers et tout. Donc voilà, c'est cool, il n'y a plus qu'à faire l'inscription au BSR en auto-école. T'es contente, t'as hâte? Ouais, j'ai hâte. Elle l'a quand son papier? Elle peut le faire là ou... Et il a dit je te Ah bah l'envoie oui. par mail. Ouais, Ah, elle ok, l'envoie. c'est Donc bon. je pense que dans la journée, elle va l'avoir, ouais, c'est vrai. je me Nickel, souviens. ouais, nickel, c'est par mail. Donc on va pouvoir Moi, je contacter l'ai les dans T'es auto-écoles. fier de toi? C'est ton premier petit examen? Ouais, Ça Bah, t'a stressé un peu? ça va. Ça va? Bah c'est un petit examen, hein, tu sais, tu te retrouves tout seul devant les ordis. Ouais, bah, c'est nouveau. C'est tout pareil. Hein. C'est Donc nouveau. ouais, c'est trop génial. Je suis Maintenant, trop il fière faut d'elle. trouver la route pour repartir. Allez, je mets le vers- GPS. Nanani, nananer. Vous avez pas nos belles salades, vous, hein? Est-ce que vous en faites aussi, du coup, ça vous a donné envie, les bandits? Voilà, regardez, on est posé sur une petite aire de repos. Nickel. On mange. Lucie, ça y est, elle a son équipement, manteau, gants et casque. La classe, ça lui va trop bien en plus. Ouais, il est trop haut le casque. Reste plus qu'à faire le BSR et après c'est bon, on arrête. Hein. La prochaine tournée, ça sera dans 5 ans avec Julia. Comme ça c'est fait, ils ont chacun leur meule, leur protection. Peut-être que Théo un jour il changera, mais il veut garder sa meule, donc bah, très bien. Moi, je la veux. Bah, très bien, moi je dis pas le contraire. Ça fait des sous de gagner. À tout Et moment, puis je ta donne 50, mobilette, là. toi l'avantage c'est qu'au plus tu la gardes, au plus elle vaudra de l'argent. Eh oui. C'est vrai, hein. Ça vaut de l'argent, mais il faut y faire attention, ça se vole très vite. Ouais. Bon appétit. Merci. Eh, c'est vrai, hein, avec Renault, tous les jours un bruit nouveau. Regardez quand on tourne à droite. À gauche, plus de bruit. À droite. À droite, à gauche, plus de bruit. Voilà. Ça, c'est que quand il y a la clim. Quand il n'y a pas la clim, ça fait pas de bruit. C'est normal, le ventilateur, tu l'utilises moins. C'est pas Ah, la je clim, me c'est le doute. ventilo. Je me doute, mais c'est quand même pas normal. On arrive dans un petit... 5 minutes. 5 minutes, c'est vrai. On a hâte. Ouais. Et puis j'ai eu la mauvaise idée de regarder le retour. J'ai dit tiens, je vais regarder parce que bah on passe pas du tout par la même route. Parce qu'on a fait un petit détour pour emmener Lucie ce matin sur Angers. Et j'ai dit ah oui quand même. Ouais, mais au moins pour une fois, c'est une journée chargée, complète. Productive. Il n'y a pas d'aller-retour à droite à gauche. Non, là, Ouais, c'est c'est clac, sûr. clac, clac, bien réglé. On a quasiment 4 heures pour rentrer. Bon bah on arrive dans 5 minutes, on va aller vous faire visiter tout ça, vous montrer tout ça. J'ai hâte, c'est cool, en plus il fait un temps magnifique, Ouais, il fait chaud. il fait 31 degrés et on est à Nantes. Ça serait
bien que tu tournes que à gauche, comme ça on n'entend plus. Les éoliennes, elles tournent pas beaucoup, hein. Elles tournent pas du tout. Ouais. Nous arrivons dans 650 mètres à l'entreprise Carapace Aménagement. Ce qui est marrant, c'est que c'est un ancien restaurant qu'ils ont racheté pour en faire un atelier, on va dire. Ils sont à côté de Nantes, un peu à la campagne, au calme. C'est parfait. Alors, voilà, ça y est, on arrive. Carapace. Nous sommes arrivés chez Carapace C'est marqué Aménagement. en gros, là. On passe par le parking ou on passe par... Je pense qu'on va passer par là. Voilà, ça y est, on est chez Carapace Aménagement avec David. Salut. Il y a longtemps qu'on s'était pas vu. On s'est vu, on a fait, je crois, les tout premiers SVA. Ouais. Et puis bah là, le dernier c'était en Auvergne. Là, ça a bien évolué. Explique-nous tout. Eh ben, Ça a commencé là, comment tout ça? Carapace, ça a démarré il y a 10 ans. En association au début, on tâtait un peu le terrain parce que la vie en camion à l'époque c'était pas comme maintenant. Ouais, c'est sûr. Ensuite on a fait plusieurs auto-entreprises, chacun avec sa spécialité. Et puis après c'est devenu trop gros, donc là on était obligé de faire vraiment une société. Ah oui, ouais, forcément. Hein. Et puis là vous avez acheté ce bâtiment, il y a plusieurs années. Il y a 3-4 ans maintenant. Ouais. Donc ouais, c'est un ancien resto, salle des fêtes. Donc pour nous c'est cool, c'était l'endroit parfait, on pouvait rentrer le camion pour bricoler grand, dedans, avoir un bout de stock, avoir un grand parking pour accueillir tout le monde. Et voilà maintenant, donc du coup, qu'est-ce que vous faites pas? Explique-nous. Nous on fait tout ce qui pour est... les gens qui connaissent pas. Ouais, tout ce qui est fourniture d'équipements techniques pour le camion. Donc ça va être les fenêtres, les chauffages, les pompes à eau, le solaire, vraiment tout ce qui est technique. On va pas faire des pare-chocs de camping-car. D'accord, ça touche vraiment que à l'aménagement. Voilà, la partie technique de la cellule. Quoi, et l'aménagement intérieur, non? Et l'aménagement intérieur, on en fait encore un tout petit peu, mais on fait vraiment que quelques projets un peu spécifiques. Tu fais des optimisations? Quoi. On fait beaucoup d'installations d'optimisation technique. Ouais. Ok, d'accord. Ça c'est vraiment le gros de notre... Ouais. Et il y a pas mal de personnes qui ont parlé, il y a quoi, 2-3 ans, quand tu as commencé à faire tes propres fenêtres. Oui. Ça, pareil, il faut que tu nous expliques un peu l'histoire. En fait, on avait un fournisseur à l'époque, mais le fournisseur a arrêté. Ouais. C'était Rénoval. Et ah oui, exact, c'est vrai. Donc c'est un secteur d'activité qu'ils ont abandonné, parce qu'après c'est une grosse boîte. Hein. Et donc on s'est retrouvé sans solution. Donc on a dit, on va devoir faire un truc. Quoi. Donc on avait à ce moment-là développé notre produit, quoi, notre fenêtre, qu'on a fabriqué nous-mêmes en interne. Il y a encore la machine là. Ouais. Mais voilà, dans plein de situations, on s'est rendu compte aussi que nos fenêtres, les Visum, ne sont pas forcément adaptés. Par exemple, les véhicules d'expédition, ils ont des petites cellules qui sont basses et qui n'ont pas beaucoup de place. Et nous, les fenêtres Visum, il y a un cadre qui est assez balèze. Et donc, on a commencé un partenariat avec Outbound pour pallier cette différence de cadre, quoi. Donc là, on peut encore trouver des fenêtres de ta propre marque et puis les hautes bonnes. Il en reste un tout petit peu des profils, on peut en faire quelques-unes. En fait, on a gardé un petit stock de profils aussi pour les clients qui ont déjà des fenêtres Visum. Ouais, d'accord. Et puis pour nos clients professionnels aussi. Et là, ça va être, tu vas arrêter ou tu vas continuer à en faire, développer, ou tu restes avec on finit le stock qui est quand même conséquent, donc on finit tranquillement, mais que pour les professionnels, on remplit directement aux particuliers. Ok. Et par contre, les outbound, on est très content de travailler avec eux parce que c'est équivalent en qualité. Le vitrage, c'est exactement le même. Le délai d'attente Le délai est 10 fois plus efficace parce que nous, on est une toute petite structure, on fait déjà plein de choses, donc en plus fabriquer les fenêtres, c'est ça. Donc voilà, donc là, on se concentre beaucoup sur outbound, ça c'est clair. Après, on continue. Les fenêtres qu'on va voir sur le bus. C'est ça. Voilà, pour vous donner une idée. Voilà. Et qui sont aussi bien en qualité, clairement. C'est juste vraiment la construction qui est totalement différente. Et donc chacune des deux a leurs avantages, quoi. Ok. Bon, allez, c'est parti pour une petite visite. Hein. Yes. Donc là, c'est l'atelier principal. Ok. Là, c'est là où tu fais le montage. On fait les poses, les installations, les aménagements. Ça, c'est une partie du stock des fenêtres, justement. Ah, d'accord. Ça, c'est ta marque, hein, toujours, on va dire. Ok. Là, c'est où on fabrique les fenêtres, du coup. Ah oui, d'accord. Ah, c'était vraiment, vous les fabriquez. Ouais, on les fait nous. Ouais. Donc on reçoit les profils en longueur de 6 mètres qu'on débite et qu'on assemble et après ça part, quoi. Mais bon, j'ai qu'une personne qui les fabrique, donc on a un peu de délai, quoi. Ouais, forcément. Voilà, donc l'établi, les outils, et puis après derrière on a le stock. Tout ce qui est chauffage.
Ah oui, aussi, ouais, vous revendez aussi les chauffages. Tu travailles avec quelle marque? Eh ben, on fait les 3 marques, on fait Eberspacher, Webasto et Autotherm. Et Donc, alors les 3 marques principales. C'est quoi la meilleure des 3? La question qui... Nous on aime beaucoup Eberspacher. Ok. On aime beaucoup Eberspacher parce que c'est vraiment qualitatif de ouf. Webasto est très similaire. Ok. Clairement en qualité, c'est aussi similaire. Le SAV est aussi performant, enfin c'est bien. Autotherm par contre ils sont imbattables en prix. Hein. De toute façon, Oui, oui, y a rien à Autotherm, dire. c'est fou les prix et Ouais. niveau qualité. Et la qualité ça va en fait. Ça va, faut ouais. faire son entretien. Faut bien se tenir à ses entretiens. Et ça marche C'est ce très qu'on bien monte aussi. nous, l'Autotherm, quasiment tout le temps. Ça aussi. marche bien, faut bien tenir ses entretiens. C'est la seule diff notable. Je veux dire, on le voit en SAV, on a des clients qui nous ramènent des Autotherm depuis 1 an où il y a un petit entretien à faire. Et Eberspacher, on a des clients qui nous ramènent des chaudières qui ont 10 ans, ils ont jamais fait l'entretien, Ah ouais. ça tourne toujours. Alors ça fume, hein, et ça tout saute. Ouais, bah oui, Mais c'est voilà, sûr. c'est vraiment la grosse diff. Mais si tu te tiens à faire tes entretiens, ça marche aussi bien. Quoi. Ils ont eu des soucis au début avec leur thermostat, ils étaient un peu à chier. Ah ouais, Autotherm, là, ouais, c'était- mais du coup, celui Et qu'ils là, ont ils sorti, ont, le ouais, nouveau, celui qu'ils ont le sorti, confort contrôle est très ouais, bien. confort contrôle, il Et est puis le super tactile bien. aussi là. Ok, Les 2 sont très bien. ça roule. Donc, chauffage, la solaire, c'est le plus La partie gros. Hein. solaire, ouais. C'est le plus Ok. gros. Après, bah, plomberie, des petits aérateurs de toit. Eh oui, il y a vraiment tout, t'es obligé d'avoir un petit stock aussi, quoi, C'est du ça, coup, parce tout que ce si qui est les gens technique, viennent, vraiment. tu peux leur faire ça rapide, quoi. C'est ça, exactement. Ok, ok, tu tiens tout ça à jour, forcément. Soliège aussi, ouais. qu'on fait beaucoup. Ah oui, ok, ça marche, c'est ce qu'on a fait il y a pas longtemps. Avec Soliège. On s'est bien pris la tête, mais non. C'est Ah pourquoi ouais. j'ai pas fait ça avec ça, moi. Parce qu'en plus, je connais bien Romain, le fondateur, on aurait pu faire un truc, ouais. Ah non, nous, c'est pas la marque Soliège, il y avait pas de marque sur le paquet. Non, il était tout blanc, mais si, c'était la marque. Et c'était très granuleux. Ah oui, donc là, c'est de la poudre. Ah ouais, C'est et, vraiment et fin. l'aspect, ça fait quoi? En aspect, ça reste quand même un peu granuleux, hein, forcément. Mais nous, tu voyais vraiment, tu sais, la couleur des petits lièges marrons, là, tu Ah sais. ouais, non, là, c'est blanc. Tu pouvais pas nous Enfin, le dire c'est avant blanc. Non, je l'ai su après avec Adrien. Adrien. super vite, ouais, c'est vrai. Ouais, que, je l'ai su après avec Adrien, non, et puis mais tu vends les pistolets. Bon, les pistolets, les pigments pour le colorer. Ok. Ça, on a un bon partenariat avec Soliège. Non, non, mais ça, on le saura. Bah, ça, on va en parler de ça aussi, du Ouais. coup. Puis il est bien, c'est un gars du coin en plus. Il est dedans, Ok, le fondateur Oh, là. c'est cool ça. Donc ouais, c'est vraiment des super produits. Il fait pas des bateaux, tout ça? Si, à fond. Bah, c'est lui. Ouais, c'est ça. Ah, c'est que nous, on a pris l'autre modèle. T'as un modèle que tu peux pigmenter qui est plus fin, nous, on a pris l'autre qui est plus Ok. épais. Ah, ouais, je l'ai vu passer. Ouais, mais nous, on le font pas celui-là, du coup. Ok, C'est bah, vrai. moi, c'est ce que je me suis dit. Le premier sac, s'ils sont habitués à faire des maisons, Ouais. là, à l'entreprise où j'ai acheté, je pense que c'est pour mettre dans les maisons, tu vois, ah, plus que peut-être pour bien, sur un camion. Et comme on avait commencé avec ça, on a fini. J'ai Ouais, bah, ça passé, va bien aussi, mais j'ai c'est- passé c'est- 5 c'est un sacs peu ou moins- 6 Ouais, sacs. voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Ah ok, bah tu vois, Ça nous a coûté une blinde. il y a Soliège et il y a Ah, l'autre, c'est cher, il y a mais par l'autre. contre, franchement, c'est imbattable au niveau Ouais, bah oui. ton thermique là. Tu nous confirmes ce qu'on a fait, c'est bien. Ah, c'est top, hein. C'est clairement le top. C'est pas embêté pour rien. Bah, on fait plusieurs trucs, hein. On fait ça, on fait un peu de l'Armaflex aussi. Oui. En Mais dans un fonction- bus. Ouais, voilà, dans Armaflex, un le bus. prix, le coût. Ah non, mais ouais, puis le coup, et puis tous les petits recoins. Ouais, voilà, trucs ça comme aurait pas Avec couvert. le liège, quoi. au moins, t'es sûr que tu vas partout, quoi. Non, c'est vraiment top comme produit. Hein. Ok, Ça, ok. vraiment, il y a eu un gros boom hein, depuis 1 an sur le liège. C'est vraiment. Bon bah ça c'est bon à savoir Ouais, pour le c'est liège. ça, hein. Super produit. Niveau prix, vous êtes bien placé parce que ça, le liège, il y a tout et n'importe quoi. On en est dans prix. les mieux placés sur, Vous êtes dans- c'est vrai sur la marque Soliège après. Hein. Ok, ouais, Parce ouais. qu'après, il y a bien d'autres sûr. marques qui arrivent à casser un peu les prix, mais, Ok, ok. mais en termes de qualité, Soliège est très bien. Après, on fait tout ce qui est produit aquatech, des filtrations d'eau. Ouais, c'est vrai, je me souviens aussi de ça quand on tu utilisait vois, les des savons, lampes tout ça. UV, des trucs comme ça. Tout ce qui est traitement d'eau, quoi. C'est ça. Et puis Ok, ok. les pompes, encore des filtres et des produits aquatech. quoi. Donc ça c'est top pour rendre n'importe où que tu prennes de l'eau, elle devient potable. T'as pas tous les... Comment expliquer ça? Est-ce que tu travailles avec beaucoup d'équipementiers camping-car ou tu essaies de mettre des trucs un peu plus solides? Non, justement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, on sélectionne nos produits pas dans le camping-car. On a Ouais. forcément des trucs, par exemple tout ce qui est équipement Oui. gaz. Il y a des Voilà, choses c'est que très t'es obligé, spécifique. ouais. Mais par contre, on essaie d'aller chercher des trucs, des produits du Bateau, nautique. ouais, c'est et- plus solide quand Ouais, même. c'est ça. Plus Beaucoup du qualitatif. nautique et un peu du bâtiment qu'on adapte, quoi. Mais ouais, c'est carrément plus qualitatif. C'est sûr Ouais. que vous trouverez pas des trucs qualité camping-car chez nous. On essaie de trier un peu, justement. Ouais, c'est ça qui fait que nos maisons elles sont solides après. Hein. C'est ça. Ouais, puis c'est des camions, on va vivre dedans, c'est pas des camping-cars, quoi. Ah non, 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 c'est sûr, ouais, c'est ça, c'est à On l'année. l'utilise hein. pas le week-end de temps en temps, quoi. C'est pratique les trucs de camping-car, mais ouais. C'est de ça. temps en temps. C'est bien pour le camping. Voilà, c'est ça. Ouais, une fois par an. Voilà. Donc ça, c'était le stock. Puis là aujourd'hui tu vas aussi essayer de nous expliquer, tu vas pas essayer, tu vas nous expliquer, nous donner 2-3 astuces pour poser les fenêtres. Les fenêtres à Parce que haute moi bombe. j'ai jamais posé des fenêtres comme ça. Moi je suis habitué aux fenêtres camping-car. Mais là, tu vas poser sur une tôle, Non, sur du bois. mais tu auras déjà l'isolation derrière.
Je peux régler comme je veux en fait. Ouais. Voilà. Donc, Et c'est droit, c'est pas courbé. ouais, donc c'est bon. Cette fenêtre-là, la particularité, tout ça, Eh ben, t'es sur du double vitrage, en verre, en verre, du vrai verre, en double vitrage, donc t'es isolé. sécurite forcément, Sécurité aux homologué normes, route, ouais, t'as le marquage ici. 43 R. ok, Voilà. ouais. Il y a une petite valve à l'intérieur qui permet de monter en altitude pour pas que ça pète quand ton vitrage gonfle en altitude. C'est ça la rupture de pont thermique, c'est ça non? Non, ça c'est pas encore ça. Non, ça c'est. Je confonds les deux, tu sais. Ouais. Bah alors là, on n'a pas de rupture de pont thermique physique sur celle-là. C'était sur les tiennes. Voilà. Ok. Mais parce que c'est de la fibre de verre, donc en fait c'est pas conducteur thermiquement. Ok. Donc on n'a pas ce problème. Ah, que toi c'était. En aluminium. D'accord. Donc du coup il fallait une rupture Ok. physique. Quoi. Là c'est de la fibre de verre. Donc ouais, tu vas faire ton trou. Il y a un petit décroché en fait. On verra peut-être pas là sur celle-là parce qu'il y a le contre-cadre. Mais il y a un petit décroché à faire. En gros, nous ce qu'on fait, c'est qu'on fait de part en part, parce que tu as deux tailles de trous. Tu fais de part en part la petite taille. Et après, juste sur la partie extérieure, tu vas avoir un petit décroché. En fait, c'est Ah, ok, de combien de profondeur? 2 cm. Et ça pourquoi on est obligé de faire ce petit décroché? Et en fait, c'est ça, si tu veux. Tu vois, c'est ce petit décroché. Approche, chouchou. Ah, ok, il va falloir qu'on creuse en fait dans la fibre. Et moi, pas forcément du coup. Et non, toi, t'as pas ce problème-là, ouais. Après, je peux venir mettre un petit contre-latage tout autour si je veux. Mais en fait, tu peux même faire ton trou à la taille du grand parce que le collage prend que sur cette partie-là. Ok. C'est juste qu'en fait, nous, on fait un décroché pour garder l'isolation. Mais toi, en fonction de l'accès que tu as, tu peux remettre du biofibre dans le trou et c'est réglé. Ok, l'histoire, ok, parfait. Parce que c'est vrai qu'ils aménagent beaucoup sur des, regardez, sur des parois caisses frigo, ouais. des caisses frigo. Là, c'est ça qui est bien, quoi. Putain, la fibre, elle est épaisse Ah, c'est sur dense, une caisse frigo. C'est dense, ouais. C'est dingue, là, des couches de fibre de chaque côté. Et là, vous refaites une isolation, vous, sur les camions, avec une caisse frigo Ah comme non, ça? là, sur une paroi comme ça, Rien on du fait ça tout. pas, hein, c'est bon. Ok. Voilà, Donc, c'est tout, hein. les gros avantages de cette fenêtre, à part le verre, parce qu'on a Bah, l'habitude l'ouverture, d'avoir... tu vois, tu as une ouverture vraiment à 90 degrés. Ok. Donc, tu as vraiment un plein champ ouvert. Tu as le store et la moustiquaire de tout intégré. Là, on est sur la partie inférieure. C'est ça. Bah, vous voyez tout de suite, voilà, c'est c'est quali, hein. qualitatif. Là, c'est pas le truc que tu peux ouvrir de l'extérieur comme de petites fenêtres. Ah non, non, Tiens, non. d'ailleurs, j'arrive même pas à l'ouvrir de T'appuies sur le l'intérieur. bouton et tu tournes. Ok, puis là, on est sur une poignée en En alu. alu. C'est un peu Ok. de l'alu. Ah, ça, c'est bien. Les petits stores, moustiquaires. Ouais, j'ai le moustiquaire là-haut. Et le Ok. store, j'ai l'impression qu'il est bloqué, mais les gars, ils ont fait des tests l'autre jour. Je pense que Enfin, je l'ai vu dans le camion du copain, faut bien le retenir parce que là, c'est pas le genre de c'est truc. bien tendu. Ouais. Et tu Bien peux régler tendu. ta tension. Ok, T'as un petit truc avec une vis à tourner là, tu peux régler ta tension. on dirait une mini maison, tu vois. Ouais, on dirait c'est une ça. mini store de C'est maison. une mini store de maison. C'est vraiment bien fait. Ok. Et là, le gros avantage, on a une fenêtre niveau performance comparée à une fenêtre de Bah, c'est camping-car. ça. C'est Bah, quoi? vu que tu fais une bonne isolation, si derrière tu mets une fenêtre de camping-car, Ça bah, sert t'as à tout rien, gâché, quoi. C'est ça. Toi, Là, t'es au pour moins- l'isolation aussi ou pour un truc à aménager, j'ai rien contre, hein, mais aménager un peu plus rapidement et avec une grosse clim par exemple. Mais moi, ah non, non, moi je Tu vois ce préfère que je veux mettre dire une vraie isolation au niveau consommation. Parce que quand tu mets une grosse clim, il faut aussi l'alimenter en électrique. Et oui, quoi. bah, c'est pas parce que t'as 3-4 000 watts de panneau Ah, que tu mais peux même- l'alimenter tous les Bah, le jours. problème, c'est que t'es dépendant du soleil, quoi. hein. Donc, quoi qu'il Et il arrive. fait pas chaud forcément que quand il y a non, du c'est soleil. ça. T'as des journées bien lourdes là. Donc toi, t'es pour aussi une bonne isolation, Ouais. tu t'embêtes un peu plus sur l'isolation. C'est ça. et- Bah, c'est pour ça qu'on aime beaucoup travailler sur les caisses frigo. hein. Parce qu'au moins, t'es niveau isolation, t'es au top de la performance, c'est clair. Et oui, forcément, c'est fait pour maintenir les aliments frais, tout ça. Donc une bonne isolation, une bonne fenêtre, un bon système solaire. Moi, je dis c'est les 3 trucs les plus importants, quoi. Et c'est les 3 Si plus tu gros vis- budgets. Si tu vis dedans, ouais, c'est les 3 ça. plus gros budgets. À part le petit décrochement à faire à l'extérieur, Tu colles. rien de particulier. Tu colles avec vraiment du nettoies, Sika. tu nettoies bien. Bah, on va te le fournir le Sika aussi. Ok. Comme ça, le bon truc. Là, faut mettre vraiment du bon là. Ouais. Ouais, bah du 552. Ouais, En vrai, ok. hein, mais c'est juste que souvent les gens prennent du 222 là, et, qui est bien aussi, mais quand on a un collage mécanique, et ça tient que par la colle là, il n'y a pas de Ouais, visserie, y a y a pas de rien. vis, c'est rien. C'est que collé. Donc tu fais comment pour le maintenir? Tu mets des petits serre-joints? un C'est peu ça, comme tu mets des petits serre-joints. Ouais. Ok, puis le lendemain, c'est bon, tu Et, les enlèves. ouais, même pas en 6 heures, ça Ok. bouge plus. hein. Que de la colle, pas de vis, rien du Que tout. de la colle. Donc en fait, tu nettoies bien à l'acétone, ensuite Ouais. tu mets le préparateur de surface, Ok. c'est le petit 205 là, Mhm. donc tu le tamponnes au chiffon, hein, c'est aussi simple que ça. Et une fois que c'est sec, le préparateur, tu mets le Sika, tu colles, tu serres avec tes presses et puis c'est réglé. Et, le lendemain, comme tu disais, t'enlèves tes serre-joints et c'est bon, tu fermes la fenêtre, c'est bon. Ok, parfait. Et ça, par contre, sur une paroi de bus arrondie, enfin Incurvé. courbée, Ça dépend, on a des gens qui en posent sur des fourgons, ouais. mais faut pas avoir plus de... Il faut faire un contre-cadre qui serait Non, droit. non, non, lui. mais faut juste pas avoir genre un sprinter, c'est mort. Tu vois, les Ah, sprinters, d'accord. ils sont bien courbés, c'est mort. Mais sur les Ducato, franchement, on a 1 cm de delta entre en haut et en Ouais, bas. d'accord. Ça fait que tu as un joint de 5 mm en haut, un joint de 5 mm en bas, ça le fait très bien. Sur le Vanol, on avait 1,5. Ouais, c'était un peu trop quoi. Et sur le Captain, on avait 3 cm Ah ouais, voilà, c'est mort. de delta. Et Ouais, là, c'est on a 0. Et là, on a 0, Là, ouais. c'est C'est parfait. Bah, Impeccable. ça facilite la vie, j'imagine, même pour l'aménagement après à l'intérieur. On va être bien avec ça. Hein.
Donc, David, ça c'est quoi? Pour ça, ceux qui ne connaissent pas. C'est un système complet chauffage-chauffe-eau. Donc tu as la chaudière qui chauffe un circuit de liquide de refroidissement. On envoie donc vase d'expansion dans le chauffe-eau et après dans un aérotherme qui nous fait de l'air chaud et on revient à la chaudière. Donc tu as un circuit complet qui est indépendant du moteur et qui va te faire l'eau chaude et le chauffage, quoi. Tu peux chauffer avec le moteur aussi ou pas? Tu peux aussi chauffer avec le moteur, en général on a un échangeur à plaques entre les deux. Ouais. Et tu peux récupérer la chaleur du moteur, tu peux aussi faire préchauffer le moteur en fonction de là où tu es. Il y en a des clients qui le font aussi. Ça, vous montez beaucoup ça ou tu fais des systèmes plus simples en général, la On majorité fait les des deux, cas? mais sur les poids lourds on fait beaucoup ça. Hein, parce Ouais. que c'est une des meilleures solutions pour avoir l'eau chaude sans pomper à mort d'électricité, quoi. Après, tu as quand même dedans une résistance électrique, parce que l'été, par contre, tu as assez de soleil pour faire Oui, tourner l'été un c'est délec. open bar. Ouais, c'est ça, l'été c'est open bar. Mais l'hiver il c'est fait cool, beau. tu mets le chauffage et tu as l'eau chaude en bonus, quoi. Ouais, ça marche bien ça. C'est l'été, mais quand il fait beau. C'est ce qu'on Ouais, avait quand mis, tu veux, ouais. on en a acheté 2 des comme ça dans différents véhicules, Ouais. le Martin et Captain je crois, ils sont super ces chauffe-eau là. Ouais, c'est top. Hein. Nous on n'avait même pas branché le réchauffage moteur parce qu'il y avait tellement de solaire, Ouais. on s'en servait comme ça en électrique en fait. Ouais, Les résistances elles font 750 watts, un truc 750 comme ça. ouais. Ça va, c'est pas Puis t'en as un qui fait c'est pas 1002, trop violent, ouais. Ouais, c'est ça. Je crois. C'est ça. Nous on prenait le 750 watts, ça met un peu plus de temps à chauffer mais au moins ça tire moins sur tes batteries quoi. Sinon, il faut un truc super aussi là. Qu'est-ce que vous faites de trucs super? Je sais pas. Vous n'avez pas un service homologation? Si, oui, on fait Ah un oui, service ça je voulais en homologation. parler parce que ça je pense que ça intéresse du monde. C'est ça, on a, Ça, on c'est a un trop service bien, homologation ça. pour les autoconstructeurs. C'est-à-dire que les personnes qui font eux-mêmes leur véhicule, bah, comme vous. T'es pas contre les gens qui construisent eux-mêmes? Ah non, non, au contraire. Même si toi tu construis? Ah, non, au contraire, moi je préfère. Nous on aime bien faire les pauses techniques, mais par contre Ouais. faire des chantiers complets, on en fait de moins en moins parce que c'est long. Ouais, comme c'est- on a dit tout à l'heure. Ouais. Voilà. La plupart des gens font leur camion, viennent chez nous et font leurs homologations avec nous. C'est-à-dire on les aide juste à remplir le dossier, passer Caligaz, on fait un pré-contrôle gratuitement pour vérifier Ouais. que tout est bon. Comme ça on n'a pas de contre-visite à Caligaz. Et quand ils le passent, ils le passent en ton nom ou alors en leur nom? Non, on mandate le dossier dans l'ordre réel à leur nom. Ah ok. Voilà. Nous on apporte juste le plus qu'on apporte, Le c'est que soutien, quoi. voilà, le soutien, le dossier est rempli et c'est bien fait, c'est carré. On gère aussi derrière parce que des fois il y a quand même des refus pour X raisons. Parce que de toute Ouais. façon des réals il y en a un Oui, paquet. elles font un peu ce qu'elles veulent, ça Voilà. c'est vrai. Et Ouais. chaque contrôleur a un peu ses petites particularités. Donc malgré l'expérience qu'on a avec eux, il y a quand même des fois que ça coince et Ouais. on gère pour que ça aboutisse quoi qu'il arrive, quoi. Est-ce que l'Adréal voit justement que tu es derrière le dossier de la personne? Ouais, parce que ou- c'est nous qui mandatons le dossier, donc ils Ah, le ok. savent, mais c'est pas C'est pas un passe-droit. C'est pas un passe-droit, clairement. On a des appels comme ça. Oui, Ouais. beaucoup. Non, non, mais en façon, toi tu vois tu vois le véhicule avant, donc tu vas dire ça me plaît pas, ça non Puis plus. on engage notre responsabilité, donc on fait les choses bien, quoi. Et en général, ça se passe plutôt bien là. Il n'y a aucun dossier refusé. Il n'y a aucun dossier de refusé. De toute façon, ce qu'on entend beaucoup de dire en ce moment, oui, ça va être fini en 2025, ils vont durcir tout ça. Ils Ça ont fait- durci sur la fameuse norme. Si tu peux nous en dire un peu plus là, tu sais, sur les Truc normes électriques, là, les R10, là, c'est quoi Les ça? R10, ouais. Alors en fait, là, c'est pas le problème qu'on a, c'est qu'en fait, la norme est appliquée avant que les constructeurs soient prêts. C'est-à-dire que les fabricants de frigos, par exemple, standard Samsung, SMEG et compagnie, Ça, tu parles de maison ou de. de maison, ouais, Ok, de frigos ouais. de maison, ils sont pas encore prêts à appliquer les R10 partout. Parce qu'ils ont juste pas passé les tests, parce que les frigos sont aux normes, si tu veux. D'accord, C'est ok. juste que c'est pas encore, ils ont pas fait les Et certificats. c'est quoi cette norme R10 là? En gros, c'est la norme qui régit le rayonnement électromagnétique des appareils électriques et électroniques. Et d'ailleurs, il y a un quiproquo souvent chez les contrôleurs de réal, c'est qu'ils nous le demandent pour les panneaux solaires, par exemple. Le panneau solaire, c'est un appareil qui produit de l'électricité, mais il n'y a pas d'électronique dedans. Mais oui, c'est vrai, ouais. Donc en fait, c'est un appareil passif. C'est même plus un élément chimique qu'électrique. Et c'est vrai, donc ouais. en fait, c'est pas sujet au R10. Pareil qu'une batterie plomb. Une batterie plomb, c'est évident à tout le monde que c'est pas un élément électronique, c'est un élément chimique, Il n'y a quoi. pas de carte mère, il n'y a pas de processeur, il Voilà. n'y a pas de tout Donc, ça. il y a pas on besoin n'a de pas R10. forcément. Ouais, ok. C'est ça. Ça, c'est vraiment que sur les appareils. Où il y a de l'électronique. Ok, donc là, on va être un peu plus embêté à ce niveau-là. Il faut faire attention à quoi sur les appareils qu'on va monter? Il faut essayer de trouver un certificat R10. Par exemple, pour tous les éléments électriques solaires, les Ça, ils les ont déjà. Genre Victron, ils ont déjà tout Victron ça. Énergie a déjà anticipé, ils sont déjà au point. Donc il n'y a que les Donc pour grosses le solaire, on n'est unités. pas trop embêté. Si on monte un truc de bonne qualité, je pense. C'est ça, Est-ce que, admettons, un convertisseur chinois, ils vont l'avoir? Pas forcément. passe forcément. Ok. Pour les frigos de maison, par exemple, ils vont avoir la norme en 2025, je crois. Vers 2025, normalement, tous les fabricants devraient s'être mis au pli et on va avoir les certificats pour tout le monde. Il y a déjà des fabricants qui ont commencé, hein. Chez SMEG, on commence à en avoir. Ok. Chez Liebherr aussi, mais bon, ça reste des grosses marques, quoi. Mais là, nous, du coup, on aimerait bien passer fin d'année. Là, faut Alors, qu'on il y a une fasse petite attention à astuce, quoi hein. avec le bus là? Il y a une petite astuce, si ton frigo est pas R10, parce que le principe c'est que l'élément ne doit pas être en fonction pendant que le véhicule circule.
Ah ok, Pour pas venir interférer j'ai avec le entendu circuit parler de moteur. ça, tu mets un interrupteur. Tu mets un relais après Un relais. contact. C'est-à-dire que dès que tu mets le contact, le relais il coupe le courant qui arrive au frigo. Bon, tu vas pas rouler normalement 8 heures d'affilée, oui, donc c'est sûr. ton frigo il aura Ton pas le temps de dégeler. ouais. Et donc ça marche aussi comme ça. Ou alors je monte un frigo de camping-car à 3000 balles. Ouais, voilà. Ah, vous avez compris. Il y a d'autres solutions. Et à part le frigo, il y a quoi d'autre qu'il faut faire attention là, nous, dans notre cas? Le chauffe-eau, si je mets un chauffe-eau électrique de maison, un petit chauffe-eau de maison par exemple. Ouais, mais ça c'est facile à justifier que tu le déconnectes quand tu roules, donc c'est pas trop un problème. Je peux mettre un petit disjoncteur principal avec mes différents Je éléments. pense qu'ils veulent vraiment que ce soit automatique. Ah, c'est auto, faut que ce soit automatique. Ouais. Parce qu'il faut pas que tu puisses l'oublier quoi. Ils veulent pas que le facteur humain entre en jeu. Ok, d'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut que ce soit. Mais un relais après contact, ça marche très bien. Je suis pas très bon moi en Mais électricité. ça c'est, je peux t'expliquer, c'est facile. En vrai, on fait beaucoup ça. C'est la seule solution qu'on ait trouvée là. Ah ok, là toi tu fais ça et ça passe et tout. Ouais, c'est ça. nickel. T'as un plus après contact. Il va activer un relais qui va couper le courant. Il y a quoi, le frigo? T'as le frigo, t'as. Lui c'est bon, il est R10. Lui il est R10. Donc toi, tu t'embêtes pas avec ça. Bon, tout ton solaire ça. Le solaire c'est bon. Ouais, vraiment les trucs de maison, si t'as une gazinière ou une plaque de cuisson quoi. Une plaque de cuisson, hein. Plaque de cuisson vitraux. Il le demande même pas. Un lave-vaisselle. Ah, il Mais en vrai, Ouais. je dirais même, c'est pareil, c'est pas électronique, c'est un piezo. Le Une lave-vaisselle. vitre céramique par Une exemple. vitre céramique, peut-être il pourrait le demander. Ouais. Mais tu Donc vois, tu dans fais la ça que sur le semi-remorque- frigo au final. Dans la semi-remorque, on avait le R10 pour le vitro. Ah ouais? Ouais. Ok. Peut-être que c'est un appareil qui est déjà testé de base, parce qu'il doit y avoir un gros rayonnement. Parce que tu as plein d'appareils électriques que tu trouves dans le marché qui ont déjà le R10, parce que souvent ça doit être. Je pense que c'est par rapport au fait que c'est des appareils qui ont un rayonnement de base, donc ils veulent vérifier. Ok. Donc là, en fait, c'est juste qu'il y a quelques petites lois qui sortent en plus pour compliquer la chose, mais Oui, c'est pas faut insurmontable. s'adapter. Non, il n'y a rien d'insurmontable. On mais a c'est encore comme ça de depuis belles des années devant nous. Bien sûr. Puis c'est comme Voilà, ça depuis ouais. des années. Hein. C'est comme ça depuis des Ouais. années. Après, j'ai envie de dire, ils sont obligés de durcir un peu. Il y a tellement de gens qui font n'importe quoi. Oui, et souvent quand il y a une nouvelle norme qui sort, c'est parce qu'il y a eu des abus. Hein. Mais voilà. Ouais, c'est ce que Charlotte elle disait. Ouais. Voilà. Moi je disais non. Merci il- David. Merci. Non, Toi, non, tu c'est disais vrai. que non, mais... Non, moi je disais qu'on a encore des années et de toute façon, Ça, oui. ils durcissent toujours un peu plus, mais c'est pas que dans les autoconstructions, c'est partout dans la vie de tous les jours. Bah, de toute façon, on a les mêmes normes, nous, en tant que fabricants, on a les mêmes normes qu'un autoconstructeur. Hein. La seule chose, c'est qu'on a des agréments. Mais l'agrément, il dit qu'on sait se plier à ces normes-là. Donc en fait, Ouais, on a d'accord, les mêmes ok. contraintes. Hein. On a les mêmes contraintes. C'est sûr qu'un particulier qui débarque là-dedans... Il est un peu perdu quoi. Bah, t'es forcément perdu. Tu lis les textes et déjà, c'est imbuvable. Hein, pour Ouais, comprendre c'est le sûr. truc. Donc ouais, c'est sûr, c'est Voilà, ça la donc différence. si les gens ont des projets de construction, ils peuvent passer te voir et tout, que ce soit pour l'équipement, que ce soit pour le passage à l'Adréal. Là au moins, je pense que vous n'êtes pas nombreux à faire ça. Non, de Vraiment l'accompagnement pas complet nombreux. comme ça, on en fait pas beaucoup. Ouais. Et puis en gros, ils sont à Nantes hein, pour vous situer à peu Ah, près. puis moi, ça me voilà, fait quoi. clairement chier. À côté de Nantes. C'est de l'Adréal, quoi. C'est chiant à faire. Ouais, Bah, puis nous, on c'est faisait moi tout à l'ancienne avec la répartition des charges. On notait, il y a juste l'année dernière, on a fait ça avec un logiciel, Avec un comme tableau, vous, hein, enfin il y a 2 ans. Et le gars il nous a dit, ah, mais il y a trop de coffres. Vous mettez juste un poids, vous le remettez Ouais, derrière. ouais, c'est ça, Voilà. tu groupes des coffres. Ouais. Voilà, il a dit ça. Non, Bah, il y avait Emilie, juste elle fait une que ça, charge. c'est ça qui est cool. Une charge, Elle fait que ça, que les dossiers de répartition, elle les connaît par cœur. Et toi, tu t'occupes de la technique. Ah, mais moi, j'y mets plus le nez, les dossiers de répartition, c'est devenu. C'est bon, ciao. Ouais. Soit il faut quoi, les gens ils te contactent. Et puis, Bah, vous pouvez aller sur notre site, il y a une page contact avec toutes nos coordonnées, il n'y a pas de souci. voilà, c'est parfait. Puis bah, on se revoit, je sais pas trop quand. hein. Carapace C'est Aménagement, Aménagement, quand qu'on va même, faire. depuis le temps, elles sont connues un Tu peu mettras partout. le lien dans la vidéo. Ouais, t'avais Là, commencé à faire des vidéos d'ailleurs, t'en fais plus. Non, bah ça prend beaucoup de temps, hein, c'est vraiment. Ça prend énormément de C'est temps. tout dans la description. Ouais. Charlotte, elle va tout bien mettre et tout. Ouais, tu confirmes, c'est du boulot hein, de faire des vidéos. Ouais, c'est clair. Mais moi, c'était des vidéos tuto, donc Ouais. elles me servent toujours. D'ailleurs, c'est Ouais, cool ouais. pour expliquer un truc. Tiens, regarde telle vidéo et c'est fait. Mais par contre, ouais, en faire ça tout le temps, c'est pas possible. C'est pas possible. Ouais. C'est un métier. C'est un métier. Je sais pas si c'est un métier, mais En tout cas, ça prend un temps fou. ouais, chacun son job. Ouais, c'est clair. Nous sommes dans le bureau de David. Venez là, les gars. Et Adrien aussi, ils bossent ensemble. Et d'ailleurs, bah, il voulait en toucher 2 mots sur le site, parce que le site a été, comment on dit, refondu. Ouais, refondu. Ah, c'est vrai? Ok, voilà. Donc ouais, on a fait faire une refonte complète du site. Bah, pour ceux qui connaissaient déjà avant, vous allez voir, ça a une nouvelle gueule, c'est plus joli, plus facile d'usage, plus accessible. Ouais, plus C'est sexy. vrai, j'ai regardé, ouais, c'est vraiment sexy. Non, non, c'est vraiment bien fait. Franchement, super boulot. Ouais. Et vous allez faire un truc pour les bandits ou pas, si jamais Ouais, ils veulent commander je viens tout juste de créer un code Déjà promo. C'est fait. Tout à fait. Non.
Ça va vite. Et c'est quoi? Donc c'est Caravadrouille. C-A-R-A-V-A-D-R-O-U-2-L-E. Ok, cool. Caravadrouille. Et ça donne Et quoi? ça donne 5% sur tout le site. Oh, joli! C'est sympa ça. Parfait. Et Rien à regarde, dire. t'as vu, les fans aussi, on dirait un peu Marvel. C'est toi qui aimes Un bien peu ça? geek. Ouais. T'attends avec impatience le Et ça dernier fait là, KTM, qui va ça. sortir. C'est quoi? C'est Deadpool. Ah ouais, grave. J'attends ouais, qu'il cool. sorte là. Ouais, j'aime bien aussi. Bon bah c'est cool, ça 5% sur le site. Voilà. Voilà, allez jeter un œil et puis faites ce que vous avez envie. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de limite. Hein. Pas de limite. Bah, je vous mettrai encore tout ça dans Charlotte va s'occuper de mettre tout ça dans la description. On va mettre la petite truc du coup la ligne pour pas se faire embêter, hein. Collaboration commerciale et tout. Voilà, vous avez ça qui s'affiche. Et puis bah allez jeter un œil sur le site et nous dire ce que vous en pensez aussi. Voilà. Ça fait plaisir de vous rencontrer les gars. Bah, Avec pareil. Toi je t'ai revu, Ouais, toi on je t'avais se jamais revoit. vu. Voilà, donc Un enchanté. fervent bandit on peut dire. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. Allez à bientôt les gars, nous on reprend la route, c'est parti pour 4 heures. Bon courage. Vous aussi bon courage avec tout ça. Là. Bonne route. Voilà, bon aménagement et tout. Hein. Bon, on serait bien resté plus longtemps, mais c'est pas possible. Il y a encore 4 heures de route qui nous attendent. Et là, je peux te dire que là, vaut mieux même pas y penser quoi. J'étais tellement en train de bien parler avec David et Adrien, tout c'est tellement intéressant, tellement instructif et tout. Quand t'aimes bien l'aménagement de véhicule, bien entendu. Ah, que bah du coup t'as pas trop envie de partir et puis bah là on va y aller quoi. On va y aller. En tout cas bah merci eux d'avoir pris du temps parce qu'ils ont beaucoup de taf. Et ils ont réussi à prendre un peu de temps pour nous quoi. C'est cool. Allez, on remonte dans la voiture et en route. La moto, la moto, la moto, la moto. Allez, on écoute maman. En fait, on a un petit délire, on s'amuse à faire la moto. Non. Il a un petit délire tout seul. Mais tout le monde veut entendre maman faire la moto. Alors, on laisse maman se concentrer. Mais fais-le toi d'abord. non, faut que le meilleur arrive après, tu vois. Ouais, donc moi. Les bandits du cœur. Hein. Les Allez, bandits ils vont voter. Hein, on t'écoute. Meilleur vote de la meilleure moto, les bandits. parce qu'on Allez, voit hop. plein de motos sur l'autoroute passer. Hein. Il faut dire la moto qu'on imite. Qui c'est qui veut faire l'autre? Je l'ai mieux fait tout à l'heure. Qui c'est qui veut faire le suivant? Moi. On écoute Lucas. Ah, Lucas, vas-y. Ok, qui d'autre? Moi. Ah, Julia. Ok. Après. Théo. Moi, je vais faire une Harley Davidson. Ok. Lucie. On va écouter Lucie faire la moto. Le meilleur pour la fin, les bandits, attention. Chut, concentrez-vous sur le bruit. Moi, je suis en train de rouler, donc c'est pas évident. Ah oui, bah oui. Attention, je l'ai comme ça. On dirait un moustique. Attention, Allez, passez sur votre bâbord si vous l'avez écouté. Hein. attention, je vais regarder Et tu te fous de ma gueule. Ouais. Bah t'es pas mieux toi. T'es nul. Bon, les Hein, et je vais faire une ninja. préféré. Et je vais faire une ninja. Ah, lui il a fait, lui il a fait l'Harley Davidson. Bien ouais, Théo. Ouais. Ça c'était Théo. Ouais, je viens de le faire, oui, effectivement. Inattendu. Je crois qu'il. Franchement, si vous avez un casque, j'espère que vous l'avez enlevé parce Ah que oui. va vous éclater les Oui, oreilles. on vous avait dit que ça allait être instructif ces vidéos. On vous avait dit que ça allait être instructif ces vidéos. Hein. Des vidéos instructives. Hein. Ouais, je préfère. En même temps, la route, c'est trop long, on se fait chier. Donc faut bien qu'on s'occupe. Ah. Ah là là. Sérieux. Voilà, c'était juste un petit moment de partage avec vous autres. Avec vous autres. Ouais. Et là, vous allez demander ce que c'est. Bah, c'est le lanterneau parce que ça gênait les petits derrière. Du Donc coup, on comme l'a ça, se met collé au au plafond, plafond. on l'a mis au plafond. Voilà. Jérémy, t'es à deux doigts de couper le toit pour le mettre. Mais on s'est dit non, quand même. On va Je l'accrocher savais pas avec où une mettre sangle. mon lanterneau. Eh bien, je l'ai mis là-haut. J'avais pas On où va mettre mettre mon lanterneau, donc je l'ai mis là-haut. Je savais pas où On mettre s'amuse mon bien. lanterneau, donc je l'ai mis en haut. Parce qu'on peut plus trop écouter la musique parce que le téléphone de Chacha il est en train de charger. Chacha. Chacha. Tu peux arrêter de m'appeler Chacha, s'il te plaît. Chacha. Chacha. Mettez tous un petit chacha en commentaire s'il vous Avec plaît. un petit cœur enflammé derrière. Les bandits, ça me dérange pas. Mais toi, ça me dérange. Ma chacha. Allez ma chacha, fais la ninja. Oh la vache. On reprend la route. En plus, on continue. est à moitié dans les bouchons là, ça roule pas. On est à Rennes. On est que à Rennes. On n'est pas. Ah, il est pas 18h.
Oh, c'est le goûter. On a pris un goûter pendant 3 heures à Lidl, non, Aldi ou je sais pas où là. Et franchement, ça arrête au moins 20 minutes, 30 minutes. C'est la ville préférée d'un personnage. Quel est ce personnage? Rennes, à Sven. Non? Le Père Noël. Oh, oh, oh. Ok. Sinon à Rennes, je sais pas si vous avez été à Place Hoche, il y avait une grande braderie et il y a l'atelier des cookies. Et vous savez qui c'est l'atelier des cookies? C'est Prenez la pause. Quelqu'un qui fait des cookies. Ouais, et franchement, on avait trop envie d'y aller, de s'arrêter. Mais là, c'était pas possible. On avait encore trop de route pour rentrer. Et puis... Ça a l'air de fonctionner, je peux te dire qu'elle n'a pas le temps de prendre la pause. Ouais, exactement. Vous pouvez la voir sur Instagram. Vous tapez, vous tapez Prenez la pause. Vous pouvez aller aussi voir Prenez la pause. Hein. On les avait rencontrés, vous savez, aux États-Unis, Canada, je sais plus. C'était sûrement au Mexique, je pense. Du mec, c'était au Nouveau-Mexique. 1, 2, 3. Non, c'était au Nouveau-Mexique sur la plage. 1, 2, 3. Mexique, États-Unis ou Canada. Enfin bref, une famille extra. Et là, ils sont rentrés en France et elle a monté son petit camion rose où elle fait des cookies. Normal, l'atelier des cookies. Ah, elle fait des Mais les chocolats photos, chauds aussi, je crois. Hein. Les Donne envie d'en photos. manger. Il y a au Kinder Bueno et tout. Ouais, il y a tout là. Mais en fait, ça ressemble pas à des cookies, on dirait des gâteaux. Non mais C'est pas bon pour le ventre. Non mais ils ont l'air terribles, terribles. Une fois de temps en temps. Donc si vous les connaissez, vous les avez déjà. T'as vu? Nolé, je travaillais pour lui quand Ouais, je bah roulais. c'était pas un cadeau. Et puis si vous avez déjà goûté ces cookies, bah dites-le moi. C'est quoi ça? Donc là ouais, les bouchons de l'autre côté, donc ça roule un peu mieux là. C'était quoi ça? Tu te souviens pas? Les ambulances au Canada. Ah oui, c'est vrai. C'est quoi ça? Les ambulances au Ah, ça me Canada. parle. Moi je faisais ça. Oui. Attends, je me souviens plus. Mais tu sais, C'est ça? Non, ça c'est les vieux klaxons. Fatigue. Est-ce que vous avez les mêmes en ado? Oh là, nous avons un concert de klaxon malade. Le klaxon. Ah ouais, ça faisait... Les bandits vont râler parce que vous faites que de crier là. Ah, c'est vrai. Tut Ah ouais. Poète, poète. Dark Camion. Ah non. Ok, camion. Non, Ouais, ouais, on a une camionnette. chanson, on peut pas le dire parce que c'est très grossier, quoi mais c'est Dartek et c'est tut tut fils de. chien. Bonjour, je m'appelle Olivier de chez Carglass. Tout Ta le gueule. monde sent moi le premier. Bonjour. Ouais, Nous achetons notre raison sociale. cette musique, elle a été interdite sur Spotify, ils ont dû la refaire. Elle est trop bien, on l'adore. Bon, elle est complètement barrée, puis ça Ouais. fait... Moi, c'est la décadence. Elle est très grossière, il y a plein de gros mots, mais c'est- La colère de Dieu va s'abattre sur la France. Oh, c'est la décadence. Ça va péter. ok. Bon allez, je coupe avant que ça dégénère de trop. C'est qui a la classe maintenant sur son scénic? C'est nous, regardez avec les ronds où j'ai nettoyé. Ça fait dégueulasse. On a celui-là, mais on pense qu'on va le faire avec un fond blanc parce que suivant la couleur de la voiture, eh ben, ça fait bizarre. Lui, on va le modifier encore un peu, mais regardez, il est quasi parfait. C'est bon, on est rentré. Il y a des œufs. Il a ses cheveux qui frottent sur le filet, c'est trop drôle quand il marche. N'importe quoi. Je vais revenir avec Il n'y a que qui rentre dans le poulailler. Regarde ses cheveux. Tu vas poser là, sur le temps. 8 heures de route, un peu plus de 8 heures de route aujourd'hui. Mais on a fait beaucoup de choses. Très content de la journée quand même si elle a été fatigante. Après c'est ça, c'est la route. Hein. Puis bah là, on va aller bosser sur le montage. Il est 8 heures, un peu plus de 8 heures. Je pense que je vais commencer, je finirai demain matin. Parce que là, je vais pas réussir les bandits à... Là, je vais pas réussir les bandits à faire le montage ce soir. Hein. Ce n'est pas possible. On a dû mettre aussi la vidéo en ligne depuis le téléphone. Donc ça, c'est pas très pratique. On va vérifier sur l'ordinateur si tout est OK. Et puis j'ai vu ça tout à l'heure à la station, j'ai craqué.
Eh Lucie, tu vas t'habiller vite fait, tu vas nous faire voir tes équipements. Ok. J'ai trouvé ça à la station essence, j'ai craqué, j'en ai pris une pour Lucie et une pour Julia. C'est des petites boîtes à bijoux de nomades. Il est marqué dessus délicieuse, fille au top, attachante. C'est trop toi ça. Tiens, vas-y, ouvre-la pour faire voir. Ok. Petite pochette et tout. Par contre, Tu veux mettre quoi? C'est quoi que tu mets bout d'oreille là? Des bagues. Des bagues. Par contre, là, c'est vraiment rigide. Regarde, touche. Oui. C'est super bien. Et Julia, c'est marqué je suis une licorne parmi les... Non, Soit une licorne parmi les chevaux. Ouais, exact. Voilà Lucie et son équipement qu'on a été chercher tout à l'heure. On a fait 4 magasins, mais c'était à Angers au village moto. Parfait tout ça. Aïe, attends. T'as même une petite capuche, tu vois. Je suis jalouse du casque. J'avoue, ton casque il est trop beau. On lui a pris un Storm 2. Moi c'est un Storm 1. Non mais je voulais caler ça, c'est pratique. Bah franchement, on l'a pas payé super Par contre ça cher. s'enlève le truc rouge ou ça? Oui, ça Bah s'enlève. Jérém, c'est une protection. N'empêche, c'est stylé, je trouve. Ouais, j'avoue. Attends, laisse-le en fait. Non, mais non, regarde là, c'est mieux. Et, Enfin, comment tu fais peur là? tu veux voir? Eh, la visière, on dirait elle est violette. Elle suit avec les oui, décors. Ouais, tu veux voir? Excellent. Carrément. Ça c'est bien quand tu roules que tu as le soleil en pleine face. C'est une Oui, énorme je confirme. sécurité, moi je dis. Hein. Toi tu voulais pas. Donc, Moi, je crois que je vais aller Voilà. m'acheter le même. petite Voilà. aération à l'Alpine Lock, c'est-à-dire pour la buée. On l'a vraiment pas payé cher le casque. Hein. Tac. Ça, Voilà. c'est bien. Manteau renforcé avec les épaules, les coudes et on lui a pris une dorsale. Voilà. Et puis les petits gants, coquets, tout ça, tout ce qu'il faut. Voilà, il reste plus que après pantalon, chaussures. Sur le scooter, ça va le faire. Un jour, on essaiera de lui trouver des godasses. Mais là, déjà, elle est bien équipée, quoi. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Demain, tu rentres avec papa. Ouais. Ça va être cool, ça. Il est parti dans la poubelle. J'ai fait exprès. Oui, bah Attends, oui. qu'est-ce que tu crois? Ça Bien va, sûr. mec. Attends. Ouais, excuse-moi. Ça va, apparemment, t'as pas trop manqué, toi? Fais ta petite sieste encore? Je suis sûr que t'as dormi toute la journée. Alors, les chiens, on les a laissés là aujourd'hui pour tester. Il n'y a eu aucune bêtise. Mais on avait notre porte qui était ouverte, vous voyez. La porte qui était ouverte. Le garage, donc ils pouvaient sortir. On leur a mis de l'eau. Et il y avait la petite caméra qui était là-bas pour qu'on les surveille. Et voilà, il se pose comme ça, les oreilles en l'air. Et il était pareil à côté du portail là-bas. Quand on est arrivé, il était assis. Tu voyais ses 2 oreilles derrière le portail. Oh là, t'as pas trop envie de rentrer. Je suis en service après-vente avec Flash. Flash? Ouais. C'est Voyons. un petit souci de gasoil. Bon, pas injection ou prise d'air ou j'en sais rien. Voilà. Oh là là, qu'est-ce que c'est le bordel dans cette maison, regardez. Il y a plein de choses. Ça a été dit? Ah là 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 là, qu'est-ce que c'est grave. Désolée d'avoir une maison qui vit. Et désolée De pas ranger. et désolée de ne pas avoir une femme de ménage qui passe tous les jours. Désolée. Mais laisse tomber, on s'en fiche. Tiens, regarde, je vais mettre encore un peu plus le bordel. Voilà, ça vous va comme ça? Non, mais on n'a pas le temps de faire le ménage, tout simplement. Bah si, on... Puis on s'en fout. On passe l'aspirateur, Regarde. on range et tout, mais Regarde ça le fait canapé, que... t'as vu? Voilà, T'as c'est... vu une armoire? Hein, Jérémy? Ah. Les 3/4, c'est tes affaires. Hein? Très content d'avoir été chez Carapace. Ça a été une journée fatigante, les bandits, on va pas vous le cacher. Mais là, j'étais en train de monter la vidéo. C'est vraiment bien ce qu'il fait. Moi, j'ai toujours dit, de toute façon, et c'est pas parce que là, on entame une collab avec eux. Hein. J'ai toujours dit, de toute façon, que ce qu'ils faisaient, les fenêtres et tout, même les services de Dreal, que c'était chouette, quoi. Et je leur ai toujours fait, toujours de la publicité, sans rien attendre en retour. Et je suis vraiment très content là, d'avoir été à l'atelier. J'avais jamais été, d'avoir parlé avec Adrien, qui est très intéressant. Mais ces deux-là, ils sont très intéressants. Après, j'ai pas vu le reste de l'équipe. J'ai parlé avec le gars qui fabrique aussi les fenêtres. Voilà, très sympa, très gentil. Et ce qu'ils font, je trouve que c'est vraiment bien. Si vous êtes en train d'aménager, vraiment pour le côté technique et le côté Dreal, renseignement, tout ça, c'est l'adresse qu'il vous faut de toute façon. Donc, Ils sont à moins hyper que vous êtes, calés. Ouais, à moins que vous êtes calé. Vous voyez comment il nous a répondu, David, sur la norme R10, là, je sais pas quoi. Là. Voilà, tu vois qu'il sait ce qu'il dit, il connaît le sujet, c'est son job, hein, ça fait 10 ans qu'il fait ça de toute façon, et comme il faut, quoi. Donc vraiment très content. Qu'est-ce que j'avais d'autre à rajouter? Reparler des fenêtres. Donc vous aurez bien compris dans cette vidéo qu'il a créé sa propre marque de fenêtres qu'il a toujours, mais que c'est vraiment très compliqué pour lui au final d'en vendre, quoi. Et la marque là qu'on a, elle est vraiment tout aussi bien. Et là vous pouvez y aller sans problème. Le délai d'attente il est raisonnable, hein, on est à 6 semaines.
pour des fenêtres, je trouve que c'est pas mal. Et très content aussi de mettre ces fenêtres-là. J'ai hâte de les ouvrir, que ce soit fini, de dire oh la vache, comment c'est la classe, quoi, comparer une fenêtre en plastique ou une fenêtre en verre comme on a monté sur Rocket aussi. Voilà, ça évolue, donc on évolue avec le temps. Et puis voilà, moi je dis c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas lésiner, c'est les fenêtres, l'isolation, le solaire. Et puis il a un écran en plus sur son bureau là. J'étais jaloux. Ah ouais, je sais que Le t'étais truc, jaloux. on aurait dit qu'il y avait 4 PC portables réunis dans un seul écran, tout incurvé. Pourquoi tu fais ça? Pour le spot, il est gênant. On a le droit à rien, on n'a pas le droit à l'erreur, on n'a pas le droit C'est un d'avoir truc de vécu un déménagement, on doit avoir des femmes de ménage. Attention, vous êtes des mauvais maîtres parce que votre chien il a fait ceci, cela, vous en occupez pas, vous le sortez pas assez. Ouf, t'avais un moustique sur Moustique. la tête et je l'ai pas eu. C'est malin ça. Ouais, c'est ça, on n'a Toujours pas le droit à c'est l'erreur. toujours de notre faute quoi, j'ai l'impression. Enfin bref, ça. on s'en fout. Allez, c'est bon. C'est clair. Donc, passe à autre chose. Starlink, vite fait. Starlink, c'est une histoire de fou. Starlink. Jérém dit la vérité. C'est ça. Et On voit tout le des monde, photos. parce que tout le monde a dit fais marcher l'assurance de ta maison, ceci, cela. Ouais. On aurait pu. Bah, en même temps, tu vas dire l'assurance, c'est le gamin qui roule avec la voiture dans le jardin. Ouais, Ça n'a rien à voir avec l'assurance non plus. Ouais. J'ai été honnête. J'ai dit à Théo de faire le tour de la maison. Il a écrasé la Starlink. J'envoie un message à Starlink. Je suis honnête. Même s'il est milliardaire, même si l'entreprise qui brasse de l'argent, pourquoi ça devrait faire de moi quelqu'un de malhonnête? Donc du coup, j'envoie une photo et je dis bah écoutez, mon fils a roulé dessus. Ah, tout simplement. Ouais. Ouais, voilà. Qu'est-ce que je vous dis? Peut-être qu'ils vont me faire un prix, je dis la vérité. Ils me disent ok, très bien, on vous envoie une nouvelle Starlink et puis en plus on vous offre un mois d'abonnement. Hein? What? On n'a pas trop compris, mais bon. Comment ça, mon ref, je lui dis. Et puis, voilà, bah écoutez, je suis honnête. Je pense qu'ils ont été honnêtes aussi. Enfin, voilà, ils nous renvoient tout ça. Gratuitement. Ouais, donc c'est cool, on est content. Ça m'énerve. Et avec un mois Gratuit. gratuit. Vous avez été nombreux. Ah putain, il m'énerve ce moustique là, regarde. C'est un moucheron. Vous avez été. Bah ouais, ça c'est parce que la maison est sale. Vous avez été nombreux à avoir trouvé la ref de Dumb and Dumber. Ah, c'est vrai, excellent. Ouais, c'était on va trop en faire drôle. on va en faire un peu plus des trucs comme ça. Je C'était trouve ça marrant. trop marrant. J'ai pensé à un truc tout à l'heure et je l'ai déjà oublié. J'ai dit ah faut trop que j'en parle au Mandy, comment il serait trop content. Des fois, on parle de trucs et on se dit ouais, ça va passer un peu à la Est-ce trappe. que vous avez la ref et puis Et au final, non, il y en a quelques-uns qui sortent du lot. C'est trop marrant. Pour les ronds-points, bah là, ça a été les trois voilà. quarts. On a eu des maîtres chiens dans cette vidéo. Non, mais On a eu non, des non, les... femmes de ménage et on a eu des monitrices et des moniteurs d'auto-école. Non, là, c'était En très cool. plaisante, bien Les sûr. ronds-points, donc, Jérém, t'as raison, forcément, tu te plies au code de la route. Quand tu vas tout droit, tu mets pas ton clignotant. Quand tu vas à gauche, tu le mets à droite quand tu sors, machin. Ouais. Je le savais, bien évidemment. Mais je trouve pas ça logique. Voilà, enfin bref. On va pas Moi, débattre si je non peux plus dire un là-dessus. petit mot là-dessus, vite fait, le code de la route, c'est bien. Mais un rond-point, c'est un prolongement de route. Vrai ou faux? Ouais. Oui. Quand tu roules sur la route, est-ce que tu te mets sur la voie de droite ou sur la voie de gauche? Bah, On la sert droite. toujours la voie de droite. Ouais. Théoriquement, si tu vas à gauche, tu dois toujours avoir ta voie de droite. Même comme un camion. Ouais. Les SMI, ils prennent jamais la voie de gauche. C'est- On est toujours ouais. sur la voie de droite. Donc tu serres ta droite. T'es tout seul, tu serres ta droite. Celui qui va tout droit, il prend à droite. Celui qui va à gauche, il a le droit de prendre la voie de gauche parce qu'au final, il te double. Parce que le rond-point, c'est le code de la route. Ouais. Et le code de la route, tu serres à droite. Ouais. Ce qui fait que quand tu es tout seul et que tu vas à gauche, en fait, tu roules sur la voie de gauche. Quand vous êtes tout seul sur une route droite, est-ce que vous roulez sur la voie de gauche? Non. Bah, si, on vous roule au roulez sur la milieu. voie de gauche On pour roule au doubler. milieu. Enfin, voilà, c'est tout ça, c'est un très très grand débat. C'est Moi, pas je un suis- grand débat. ce que je viens de dire, moi, je suis d'accord avec ça. Par contre, c'est une route, un rond-point, à moins qu'il y ait une règle spécifique dans ce rond-point. Ouais, trop bien. Donc, enfin bref, ça n'a pas fait débat, mais... Presque. Non, Je pense que c'était au même niveau que les élections. C'est ça. Mais vous avez été nombreux à me l'envoyer sur Instagram pour me montrer comment prendre un rond-point. Mais je sais très bien comment prendre un rond-point. Et effectivement, en poids lourd, c'est totalement différent Ouais, qu'en c'est VL. différent. On tient vraiment sa droite tout le temps. Et on doit mettre ses clignotants, par exemple, en tant que poids lourd. Moi, je suis Voilà. pas bien assidu à ça du tout. Moi, je mets j'en tout prends le pas temps un pareil. moi, je mets tout le temps mes clignotants. Moi, quand il y a personne, je mets pas de Ouais, clignotant. par contre, vraiment, quand il n'y a personne... Ouais, je prends à l'arrache, je m'en fous. Mais c'est un seul. mauvais exemple parce que vous voyez, Ouais. tout à l'heure, on a vu des parents faire la conduite accompagnée. Oh, non, mais là, c'était n'importe quoi. Et là, on a dit, qui est-ce qui conduit? Le père, l'enfant, la mère, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, c'était vraiment du n'importe quoi. Il nous a doublé comme un con, là, faut le dire. Et il s'est, à 130, Ils se rabattent direct. À 130 hein, sur l'autoroute. Et là, ça fait fout, fout, et puis il se rabat devant nous. Bah non, mais en fait, tu peux pas prendre ça à ton enfant. Et du coup, Du coup, c'était ils te drôle. bouffent ta distance de C'est sécurité. ça. Et puis après, il file Ça, il y comme en a un con, quoi. beaucoup qui font ça. Ça, c'est impressionnant. Et quand tu es en poids lourd, tu roules en poids lourd et que les voitures elles font ça, ah, t'as envie de leur mettre des claques.
Enfin Heureusement bref. qu'il y a la FU maintenant sur les camions. Ouais, mais voilà, pas tous. mais tu peux pas. Il faut savoir que quand tu es en poids lourd, tu peux pas freiner aussi vite et être aussi réactif que dans une voiture. Comme en fait. Théo, il a pas la FU hein, sur sa mobilette. Non, vraiment pas. Non, j'ai pas la baisse. Non. Tiens, d'ailleurs, en parlant de mobilette. Ah là là, qu'est-ce qui se passe Non, encore pas du C'est tout. bon Théo, ta MBK 51, elle est donnée à 2,5 litres au 100. Ouais, c'est cohérent. Bah ouais. Ok. Je pense que tu fais 100 km avec le plein. C'est vite fait 100 km. Donc, pour savoir, il y en a un qui a dit, Théo, sur ma MBK 51, j'ai mis un compteur de vélo. Et ça marche super bien. J'ai pensé, je voulais le faire. Mais non, mais il marche les bandits, c'est qu'il a jamais pris le temps de le resserrer, de remettre un petit riveson On comme pense- je l'avais ouais. dit. C'est déjà fait, mais c'est du Bla plastique. bla bla Ouais, bla. blablabla. On pense que peut-être en resserrant un petit peu plus fort. Ouais, on va lui l'aiguille. bricoler ça. Mais sinon, ouais, pourquoi pas essayer avec Quand on va changer les pneus, de compteur toute façon, on vélo. va enlever la roue et je vais regarder. Voilà. Voilà, exactement. Et donc 2,5 litres au 100, Mais il marche ton compteur. ça serait Il vraiment fait ça. Mais il doit marcher le compteur. Peut-être. Tu regardes jamais Si, Tu si, prends ça pas le tourne. relevé kilométrique Ça tourne le. Eh bah tu regardes pas combien tu mets Bah oui, d'essence tu et l'as combien que tu fais. le relevé. Ouais. Bah oui, Non, bah à alors. chaque fois, je me dis, je vais le faire. Tu prends une photo, clique, hop. Mais j'y pense pas. Ouais. Dès que j'y suis, je roule et je fais. La balade à moto de dimanche, elle s'appelle La balade des Restos du Cœur, tout simplement. Et c'est rendez-vous à Dafimoto à partir de 7h30 à If. et on y sera, sûr Voilà. et certain. Et on y sera parce que j'ai réservé les billets tout à l'heure. Attention, il faut réserver. Bon, bah là, c'est trop tard pour les repas. Nous, on s'est fait un peu eu. Et c'est 12 € par casque sans repas. Voilà. Et puis, vous pouvez donner une petite participation pour l'association que j'ai pas faite. Pourquoi t'as pas fait Bah, comprends je pas. sais pas. En fait, je l'ai vu qu'après. La sauce qui organise Oui. Bah, Bah ouais. on fait toujours ça. Bah, je sais, mais là, j'ai fait de la... Pour Bandit, alors pareil, on a eu plein de maîtres chiens, on va pas y passer des heures, ok. On est C'est des notre mauvais faute. maîtres, Ouais. on s'occupe pas de Bandit, on le fait pas courir, on fait pas de promenade, on s'occupe pas assez bien de lui, on lui donne pas de jouets, voilà. Enfin bref, on a tout de rien, mais c'est pas grave. Ça, et du coup, Allumette qui est tout le temps en train de lui lécher les oreilles, attention, Allumette sent que Bandit fait une otite. Alors ça, je l'ai eu plein de fois. Putain, bah elle est longue Ou une son otite, infection. ça fait 2 ans. Alors, elle est très longue parce que depuis que Bandit est petit, elle lui a toujours fait. Et donc, depuis 2 ans quand même, il est allé voir plein de vétérinaires. Hein. Et il a rien du tout. Même Ses si on est oreilles, des elles sont mauvais nickel. maîtres, on l'emmène au vétérinaire. Chez le véto. Et ses oreilles, elles sont. Elles sont parfaites. Et la vétérinaire, bah, la dernière qu'on Ouais. a vue en Elle Martinique, dit, vous faites les oreilles souvent Non, c'est le chien. voilà, elle a dit, mais non, ses oreilles, elles sont hyper propres, hyper clean, rien à dire de ce côté-là. Voilà pour ce petit confessionnal. T'as un truc à rajouter? Non, super journée quand même, à part les kilomètres. Fatigante. Et, voilà. Puis il a fait chaud aussi J'ai franchement hâte d'aller te de coucher. monter ces Ah, fenêtres. vraiment. Je peux vous dire les bandits. Allez, on vous laisse les bandits, on va foutre encore un peu plus le bordel. Parce que c'est pas assez le bordel. Voilà, sticker super beau. Sticker série limitée super beau. Voilà, il y en a partout des bandits. Magnifique. Allez, gros bisous, à bientôt, à demain. À demain. Ciao. Bye bye.